sauveur, papa, ne m'abandonne pas. Une fois de plus me voici devant toi. J'ai péché, je sais, je ne suis plus digne de tes grâces. Papa, pardonne-moi. Que vais-je devenir si t'es plus là? Je sais, papa, je pense à toi seulement quand tout va mal. Tu es le seul allié, fidèle, mon seul bouclier. Papa, j'ai besoin de toi. Mes ennemis sont plus nombreux. Et à papa, oh, ne m'abandonne pas. Souvent j'ai douté, menti, me voici à genoux, demandons pardon, papa, sauve-moi des hommes qui ont ma vie. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme. Bénis l'Éternel, devant ce Dieu majestueux, miséricordieux et compatissant. Chantons-lui en son honneur, n'est-ce pas, le cantique Suzanne la foi, 531, première strophe seulement, boulot 27. Mais c'est encore mieux de chanter sous la version française. Ô toi dans les bienfaits, tarisse jamais, ô Dieu de paix. 2. Ô toi dans les bienfaits,
de paix. Pour louer tes présents, s'unissent les enfants et nous deux ensemble et même par la prière et invoquons l'Esprit Saint. Il t'a plu, ô Dieu d'amour, de nous rassembler en cet après-midi. Notre existence est jonchée d'obstacles, des moments pour se réjouir sont rares et épars. Voilà pourquoi, Seigneur, quand nous saisissons une occasion de joie, nous voulons te glorifier dans toute ta grandeur. Monsieur Abosolé Samevariste et son épouse, pour cette réalisation. Ils pouvaient bien appeler des amis, se réjouir et faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ont souhaité en avant-garde te placer et commencer par la prière, ayant invité les serviteurs de ton église. Viens donc présentement nous assister par le biais de l'Esprit Saint, afin que tout ce que nous allons faire ici ne concourt qu'à ta seule gloire. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'évoquer ton Saint-Nom, parce que nous sommes sués de toutes parts. Lave-nous, guide-nous, pardonne-nous. C'est par Jésus-Christ ton Fils qui vient d'être pour nous sauver que nous t'avons prié. Amen. Pour notre brève exhortation bien-aimée, nous voulons lire dans l'Ancien Testament, dans le psautier, plus précisément, le psaume 127, les deux premiers versets. Psaume 127, 1 à 2. Par la puissance de l'Esprit Saint, si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que l'Éternel bénisse en nous la lecture et surtout le son de sa parole. Amen. Les occasions de joie sont très rares dans notre existence. Il y en a même souvent, mais nous les cachons. Je me souviens, il y a 7 ou 8 ans, un ami qui est également heureux, sortait de l'ENAM au magistrat. Nous avons souhaité qu'on aille en maillot faire réclamation de grâce. Devant moi, tous ses collègues m'ont dit, mais tu nous perds le temps avec ces écritures-là. Vous prenez quoi avec ça? Lui, il a insisté, dit, pasteur, n'écoute pas. On va en maillot, tu peux d'abord prier avec ma famille avant d'aller en boîte et autres. Et je vous assure, exactement 8 mois après, mon neveu en question est procureur quelque part. 8 mois après, ce neveu ami m'appelle, dit pasteur, tu te souviens-tu le jour de notre sortie, il y a un camarade qui a dit, il ne vit plus. D'abord, maladie, après l'affectation, je ne dis pas qu'il est mort parce qu'il a refusé, comme c'est la parole de Dieu, pour que son ami aille faire le culte après la sortie de l'école. J'ai fait une remarque peut-être anodine, oui, une remarque, qu'aujourd'hui, nous nous plaisons à être ce que nous sommes. Peut-être en disant qu'on a été très fort, on a eu plus de moyens, on est plus intelligent, plus entreprenant, reléguant la force de Dieu au second rang, au calendrier grec, comme le disaient certaines personnes. Est-ce que nous ne devons pas comprendre que notre vie est une action de grâce permanente à cause de ce que Dieu fait pour nous? Encore le cantique de 137 chanté récemment doit être le nôtre chaque matin. Ça va Dieu est amour. Je voudrais mieux dire Dieu est miséricorde. Parce qu'il ne regarde pas ce que nous sommes, ce que nous faisons. Mais quand il se décide à nous élever, afin que ce soit le mieux pour nous, il le fait. Parce qu'il sait que demain, tu changeras de cap pour reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu et que c'est à lui seul que tu dois confier ta vie.
Si c'est moi qui allais sélectionner ceux qui auront droit à la vie éternelle, je peux prendre comme premier critère celui qui a au moins fait 4 études d'action de grâce à partir de 4 ans de temps. On trouverait qu'il y en a qui n'ont même pas pour accepter qu'on fasse une clé dans leur maison parce que Dieu a fait ceci sur ça. Quand j'étais tout petit, j'ai terminé, il y avait une maison qui fabriquait la maison Bartoula. Vos battages, c'est pas moi, c'est qu'on portait les bateaux dans ce temps-là. Vous mettez tout ce que vous avez là aujourd'hui. Et le slogan commercial était pas en pas sans bataille. Je vous dis sincèrement aujourd'hui, pas en pas sans Jésus-Christ. Afin de mieux prospérer, de mieux bâtir, afin qu'il veille sur votre vie et qu'il vous permette d'avancer en demeurant vous-même plus confiant en tout ce que vous êtes. Soyez bénis par cette parole du Seigneur. Que la fidélité nous savons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous quand nous sommes sans souci. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est dans ses exigences, il est méchant son amour. Il faut peut-être que nous passions la parole au terrain des lieux à M. Abbé Évariste pour qu'il nous restitue à lui dans la parole. Comment ça fait? Merci, monsieur le pasteur, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous allons, avant que monsieur le président Abbé Évariste nous prenne la parole, vous restituer en termes de programme de cette cérémonie. Après le culte d'action de grâce qui est en train de se dérouler, nous aurons donc le mot de monsieur Abbé Évariste. Après le mot de monsieur Abbé Évariste, nous aurons la présentation du bâtiment qui sera faite par l'ingénieur qui a conduit ces travaux. Ensuite, nous aurons la visite guidée du bâtiment. Et enfin, nous aurons ce cocktail qui a été prévu pour la circonstance. Alors, cela étant, je vais d'abord inviter Monsieur Évariste Abbé Solo sur vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais d'abord vous prier de vous lever pour une minute de silence. Parce que pour ceux qui ne savent pas, cette cérémonie devait s'annuler. Parce que il y a 2 jours, je viens de perdre mon neveu. Monsieur Essan Paterne, technicien caméraman dans la CRTV. Il a eu l'AVC la semaine dernière, jeudi soir. Et il y a 2 jours, nous l'avons perdu. Donc nous sommes en plein deuil. Raison pour laquelle je demanderai des excuses à mon personnel qui avait prévu faire une grande fête ce soir. Si nous écouterons, c'est-à-dire nous arrêterons d'ici 21h. C'est à cause de cela. Je vous remercie, une minute de silence. Je voudrais dire ici que je conduis un groupe d'entreprises appelé ABS Sorting. Cette entreprise que mon épouse et moi avons mis sur pied depuis notre retour au Cameroun, il y a de cela 8 ans, voire 9 ans. Nous étions en location au quartier Essos. Et dans le cadre du développement de notre structure, concernant particulièrement les médias, où nous avons déjà mis sur pied une radio qui fonctionne, Galaxy FM, le magazine L'Air du Temps qui fonctionne, et puis Infonet,
c'est-à-dire la presse en ligne qui fonctionne, nous avons pensé lancer en début 2016, je parlais du mois de janvier exactement, une chaîne de télé que nous allons dénommer ABS TV. Vous allez voir ABS Holding, ABS TV, c'est toujours le nom de famille. Nous pensons qu'une télévision peut aussi porter ce nom connu dans le monde entier. Et l'on peut démarrer un projet de ce genre étant en location. Nous avons donc au mois d'avril décidé de construire ce bâtiment et avons prié Dieu de nous accompagner. Et il a fait, car nous avons réussi à le faire en moins de 9 mois. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord adresser mes remerciements au Tout-Puissant qui a toujours été de nos côtés durant ce combat sur terre en matière de travail. Je voudrais particulièrement remercier ma famille, mes enfants qui ont toujours été à côté de moi pendant que je me bats à conduire ce projet. Je voudrais remercier mes collaborateurs qui n'ont pas cessé de travailler dur pour que notre entreprise puisse toujours briller. Je leur dédie d'ailleurs ce bâtiment et je pense qu'ils seront fiers de continuer à travailler dans la propreté et dans un milieu sain. Comme vous avez suivi, c'est avec Dieu que nous avons commencé, nous continuerons avec lui. Vous comprendrez donc que tout ce qui travaille avec moi pour arriver à réussir à évoluer, il n'y a pas d'autre chemin, c'est Dieu. Je voudrais vous remercier et vous souhaiter un bon appétit lorsque le moment arrivera. Merci. Nous allons poursuivre avec le culte d'action de grâce et tout à l'heure, nous allons écouter la présentation du bâtiment qui sera faite par l'ingénieur conducteur des travaux. Merci. Peuple du Seigneur ici présent, bonne fête. Monsieur Abesole-Mariste, Madame Abesole, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'habite parce que vous m'avez fait un grand honneur. Il y a quelques années, vous me demandiez de vous installer dans une maison à Koudangui. Et curieusement, avant la cérémonie, vous m'avez fait comprendre que vous étiez en location. Vous me parliez de votre bailleur. J'ai dit, Seigneur, Monsieur Abesole, si j'aurais su avant, je ne serais pas venu. Mais comme exhortation, qu'il plaise à Dieu que je vive demain ou après-demain l'entrée dans une des constructions à Yaoundé qui serait la vôtre. Je vous redis sincèrement merci. Vous m'avez invité à la pose de la première pierre et aujourd'hui, mon collègue, le révérend docteur Abesole, me donne l'occasion de prononcer la prière de consécration. Frères et sœurs dans le Seigneur, toutes les fois que je vous inviterai à chanter avec moi un refrain d'un cantique qui se veut populaire, vous le ferez. Faisons-nous les Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Éternel Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de bonté, Dieu de grâce et de toutes les bénédictions,
que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous te rendons grâce et te bénissons pour tes hauts faits que tu ne cesses jamais de nous accorder. Rends-nous dignes et entièrement à la hauteur du service présent en ce lieu. Sanctifie-nous et purifie-nous, afin que tu agrées notre service, car tu es toi seul digne de louange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu saint, éternel, notre Père, hier tu nous as permis de poser la première pierre pour la construction de cet édifice qui rayonne de toute ta gloire et témoigne de ta générosité, car les esprits avisés, en considérant cette réalisation, comprennent déjà que ta main bienfaisante était et est avec le couple Abosolo et Madame, leur donnant le nécessaire pour la réalisation de cet ouvrage que nous avons l'honneur de vivre son inauguration aujourd'hui. Tu es seul digne de louange. Nous te présentons particulièrement le couple Évariste et Gertrude. Daigne les bénir, les sanctifier et les protéger. Augmente leur capital d'années sur terre en multipliant toujours leurs avoirs jusqu'à la consommation du bénéfice. Tu leur as permis d'investir. Permets à ce qu'ils puissent aussi en jouir de cet investissement qui traduit leur courage, leur ferme engagement et leur esprit de détermination. À leur côté, bénis tous leurs collaborateurs au près et au loin, et que la conjugaison de tous leurs efforts soit une source de bénédiction, car tu es seul digne de louange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Fais entrer maintenant, Père éternel, les anges de lumière et de bénédiction, et que sorte l'ennemi avec tous ses démons, et qu'il n'ait le pouvoir de se cacher en quelque lieu dans cette maison et dans toutes les dépendances. Que tous nos pas dans cette maison soient une semence de paix, de bénédiction et de prospérité. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé que dans toute maison que vous entreriez, saluez-la en disant que la paix soit dans cette maison. Maintenant, Père éternel, à ton nom donne gloire, car voici que nous déclarons, j'invite le pasteur à lever aussi la main. Voici que nous déclarons que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec cette maison et que seul Dieu y réside avec tous ses anges sentinelles, ses anges protecteurs, ses anges de bénédiction et de prospérité, et que toutes les activités menées ici soient toujours pleines de bénédiction, afin que le nom de Dieu reste ici dans cette maison, car Dieu est au début, au centre et à la fin de toutes les activités menées ici, hier, aujourd'hui, d'éternité en éternité. Et que la grâce donc de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père,
et la communication de l'Esprit Saint soit et reste avec vous et vous accompagne dans toutes vos entreprises, aujourd'hui, demain, d'éternité en éternité. Paix et prospérité dans cette maison. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous invitons humblement le couple Abosolo de sortir de ces lieux et nous allons vous C'est l'Éternel qui relève le pauvre du fumier pour qu'il s'asseye parmi les princes de ce monde. Et Dieu a appelé son fils du loin, c'est-à-dire de l'Égypte, symbole de la souffrance, de la persécution, de la pauvreté, pour qu'il témoigne aux yeux du monde qu'il est fils de Dieu. Au nom de Dieu trois fois saint, qui nous a donné le pouvoir de présider dans des occasions et des circonstances de ce genre, nous déclarons ouvertes les portes de cet édifice, de cet immeuble, votre investissement. Humblement, nous invitons le révérend docteur Abosolo Grégoire de venir vous chercher pour vous faire entrer dans cette maison. Clamons, gloire à Dieu. Vous avez construit, vous avez investi, vous vous êtes investi. Peut-être vous ne mesurez pas l'ampleur et la taille de ce que vous avez réalisé. Aujourd'hui, que le Seigneur vous ouvre grandement les yeux afin que vous voyiez et considériez tout ce monde comme des anges de lumière, preuve de la bénédiction de Dieu sur vous et en vous. Les voici, ces anges de l'Éternel. Ils iront avec ces témoignages éloquents et vivants, et vous allez vous-même vivre l'expérience de la grâce et de la bonté de Dieu. Amen.
le chef du village de Aala 2. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Philippe Onambele. Applaudissez pour Sa Majesté. Ce que nous devons déjà vous rappeler, c'est que ABS Holding, c'est 4 médias, des entreprises de prestations et de bâtiments, des entreprises qui font dans l'agro-pastoral, des entreprises qui font dans l'industrie culturelle. Alors, monsieur le chef de village, you have the floor. Merci. Révérend pasteur, autorité traditionnelle, civile, en vos titres et grades respectifs, monsieur le président, j'ai été très heureux en arrivant de tomber sur un culte. Je ne le savais pas. Et ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a énormément touché. Et je situe cette cérémonie dans un contexte particulier, celui de la vérité, celui de la présence du Christ. Et au nom de cette vérité, monsieur le président, il est bon que nous mettions les pendules à l'heure. Je n'étais pas informé qu'il y avait une structure pareille chez moi. Ce n'est que hier soir que je l'ai su, mais je me suis dit qu'il faut que je vienne pour vous encourager. Et je tiens à vous dire, au-delà du fait que vous m'avez musculé, c'est très bien. Je n'étais pas préparé à venir, je vous l'ai dit très honnêtement. Mais à la dernière seconde, je me suis dit non. S'il y a quelqu'un dans mon village qui vient faire un investissement, là je me suis renseigné, je dois venir lui apporter mon modeste soutien. Et le soutien que je vous apporte, est également celui de la hiérarchie, celui du sous-préfet, qui peut-être viendra. Vous avez tous nos encouragements dans ce que vous avez entrepris de faire. Et vous savez que nous sommes en Afrique. C'est important que la communauté des riverains et vous soyez en harmonie. Je vous rassure que l'harmonie régnera. Je vous exhorte à aller de l'avant dans ce que vous avez entrepris de faire. Je vous exhorte aussi de manière fraternelle à toujours placer le Christ au centre de vos activités. De nos commandité, le camp ensemble. Philippe Onambele. Sa Majesté Philippe Onambele. Alors, mesdames et messieurs, cela étant, à la suite de ce propos de Sa Majesté Philippe Onambele, nous allons écouter très attentivement Monsieur Évariste Abesolo, qui, en dehors du fait qu'il soit le président du conseil d'administration de ABS Holding, a assisté quotidiennement l'ingénieur conducteur des travaux de ce bâtiment. Et c'est à ce titre qu'il va vous présenter le bâtiment qui nous accueille en ce début d'après-midi. Accueillons M. Abesolo Évariste sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Alors, je ne maîtrise pas les mots techniques pour présenter le bâtiment parce que monsieur l'ingénieur devait être là et ils ont travaillé jusqu'à ce matin. Il est vraiment fatigué. J'ai permis à ce qu'il aille se reposer. Le bâtiment est composé de 3 modules. Vous avez ici en haut la direction générale. Ici, nous avons de ce côté la salle de conférence. Vous avez ici le bureau du directeur général et de ce côté, vous aurez les bureaux des collaborateurs du directeur général, à savoir le directeur du suivi du contrôle du patrimoine, le directeur des affaires administratives, le directeur technique et d'autres collaborateurs. De ce côté, vous avez le conseil d'administration où je suis. Donc vous avez mon cabinet, mon secrétariat. Vous avez là-bas le bureau du directeur du cabinet et la direction financière est là-bas parce que j'appuie la direction générale sur les actions financières en termes de développement. Nous avons ce rôle, nous avons pensé faire un peu comme en Europe,
ne pas avoir que des bureaux fermés. On va travailler avec des bureaux ouverts. Donc nous aurons des bureaux partout ici pour les différents collaborateurs. Ici, nous avons la grande salle de rédaction. Nous comptons mettre les rédacteurs en chef, c'est-à-dire de la télévision, de la radio, du magazine et de ABS Info ensemble pour pouvoir partager l'information à tout moment et pouvoir faire passer ces infos à la télé, à la radio et un peu partout à la fois. Donc, ils seront dans cette salle. Nous avons notre module là-bas. Nous allons visiter. Vous avez là-bas le studio télévision, vous avez le studio radio et les cabines techniques. Vous avez aussi une dépendance qui est en fin de travaux, qui aura une autre salle d'attente pour ceux qui partent à la télé, à la radio. Vous avez des toilettes là-bas, vous avez la salle, le salon de coiffure et la salle de maquillage. Vous avez aussi un autre bureau à l'extérieur, c'est la salle de rédaction pour les journalistes. Voilà comment notre bâtiment est composé. Et je voudrais dire que nous avons une autonomie en eau parce que nous avons fait un forage et très prochainement nous pensons aussi avoir l'autonomie sur l'électricité. Le bâtiment a été conçu et nous avons prévu pouvoir l'élever à 2 niveaux. Ça c'est le premier niveau et si Dieu nous prête vie, je pense que dans 2 ans nous passerons aux 2 autres niveaux en fonction des activités que nous aurons amenées ici sur place. Donc sans plus tarder, je vais prier et demander l'autorisation au pasteur de nous permettre de visiter compte tenu du programme chargé des uns et des autres. Mais pour visiter, nous commencerons par une photo de famille avec les pasteurs et nous enchaînerons directement avec la visite. Je vous remercie. C'est ce qu'il fallait. Les rédactions, il y a le père qui vient travailler, on va amener directement. C'est pour ça qu'ils ont leur la radio fonctionne dans l'ancien immeuble. Donc nous allons arrêter le fonctionnement de la radio la semaine prochaine pour démonter et ramener ici. Donc la table sera au milieu, la cabine technique sera là-bas. Ce sont les tuyaux qui partent de la cabine technique pour porter les micros pour que les micros viennent sortir au milieu de la table. Et ça va seulement se répartir. Donc ça c'est le box technique pour la radio. Et puis c'est ici que tout va se passer. Donc elle est prête à accueillir les installations. Bon, nous allons maintenant regarder. On n'a plus besoin d'avoir une grande salle comme à la CRTV parce que tout est numérique. Et nous avons des appareils qui permettent de pousser les images trop loin comme les ramener. Donc les salles sont beaucoup plus simples. Ici nous avons 3 possibilités. Nous avons ce côté qu'on pourrait utiliser pour les émissions matinées, comme vous voyez. Ici, ça peut être des tables rondes, on pourra moduler comme on veut. Mais je vous dis seulement que la technologie aujourd'hui, bien et mieux, c'est peut-être... vous pouvez me montrer à peu près comment ça va se passer. Bon, ici, à ce niveau, on peut changer la table, comme vous voyez sur France 24. Donc, on met une table comme à France 24 pour les 5 micros. Pour ça, maintenant, quand c'est 2 chaises, on peut enlever les 5 micros, on dépose 2 chaises. Bon, ici, le mur a été fabriqué par le simili. Et on voit le plexiglas pour les logos de la Chine. Et prochainement, nous allons déposer tout là pour la matinée. Et c'est là où les caméras vont se placer. Et de l'autre côté, c'est la salle technique devant nous. La salle technique devant nous. Dans la régie. Mais surtout leur expliquer qu'en réalité, avec le matériel que nous allons utiliser, nous n'allons pas forcément avoir, on ne va pas voir ce mur. C'est-à-dire que les appareils vont créer
Oui, si vous permettez, c'est la raison pour laquelle nous avons cette issue. Parce que normalement, on a créé ces salles, parce que normalement, la majorité des salles, ici à Yaoundé, tous les chaînes de télé, ils n'ont pas les salles réelles, comme vous voyez là. Donc c'est plutôt, ils sont en virtuel. Ils sont en virtuel. Donc, rares sont les salles de télé qui sont comme ça à Yaoundé. Donc c'est pour ça que nous avons sorti ce design. Donc on fait souvent les réels. Donc on pourra utiliser le réel et le virtuel en même temps. C'est ce fond qui nous permet de créer le virtuel. Parce que quand vous placez là, si on filme quelqu'un étant là, à partir de la cabine, on transforme, on prend n'importe quel fond. On peut même mettre Paris derrière. Tout à fait. Vous allez voir comme si on est sur Paris. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut avoir le fond bleu pour pouvoir interposer l'image. Donc si Dieu nous prête vie, nous pensons qu'en temps d'Yaoundé, Sarah, c'est toi qui es en or comme ça. PDG. On met la table dehors, PDG. On met la table dehors. Entrez, passez, s'il y a des gens qui veulent entrer. C'est la salle de conférence, donc directement dans le bureau de madame le directeur général. Quelque chose vient de publier ici. Donc, elle donne directement dans le bureau. Tiens là, quand tu mets comme ça, salle de conférence, et la salle de conférence donne directement dans le bureau du directeur général. Parce que c'est elle qui coordonne la majorité des réunions. Tous ces collaborateurs travaillent directement avec le directeur général. Nous n'avons pas voulu fermer parce que on veut pouvoir voir ce que les gens font dans le bureau. Et ça, c'est la cabine technique. Donc, monsieur le chef, nous allons avoir la fibre optique ici. Elle va être fonctionnelle d'ici lundi. Je peux. Nous allons en parler. D'accord. Tout est déjà blanché. Ça, c'est le matériel de la fibre optique. Donc, nous pourrons travailler en temps réel. Ça veut dire que s'il y a des événements à la pause centrale, au boulevard du 20 mai, je prends directement au niveau de la fibre optique qui sort là. Même si je suis au nord, je prends là où il y a la sortie de la fibre optique, parce que nous sommes connectés. Donc on va passer par satellite et par système de fibre optique à la fois. Donc on continue. Bon, ici c'est mon cabinet. Entrez. Donc nous sommes encore en plein aménagement, rien n'est encore prêt. Donc ça c'est mon bureau. Et puis le secrétariat à côté. Et de l'autre côté, nous avons le directeur financier et le directeur du cabinet. Bon, ici, nous avons des toilettes, un coin pour pouvoir recevoir les gens, et puis un coin de travail. Ce n'est pas trop compliqué. On ne va pas rendre ça trop compliqué. Bon, ici, c'est mon assistant. Éternel Dieu, toi, toi saint, une fois encore, nous te rendons grâce pour tes frères. Voici, après cette action de grâce, après avoir remis cet édifice, cette statue architecturale que ton Fils a pu mettre sur pied, à cause de la gloire, aujourd'hui, demain, et d'éternité à l'éternité, à Jésus ton Fils, celui qui vient naître pour nous sauver. Oh, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous lieux. Amen. Veuillez vous asseoir et bon appétit.
Ma joie est très grandiose. Ahala et Abel-Urette était un village. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, Ahala se développe. Lorsque nous avons ce genre d'infrastructure, ça nous enchante. Ça nous met vraiment dans une joie qui n'a pas de nom. Je pense que si beaucoup de choses pouvaient encore se produire comme celle-ci, nous serons très fiers. Vraiment, il fait déjà grande partie de ce village. Et que vraiment le Dieu Tout-Puissant puisse le protéger dans ses idées et faire que ceci soit multiplié par 10, par 100 ou par 1000. Vraiment, ma joie, je ne peux pas la définir parce que l'émotion pourra me prendre de ne pas vous dire ce que je pense. Mais je suis parmi vous, je suis avec vous. Il faut dire que ce projet aujourd'hui est la concrétisation d'une vision managériale inscrite dans la logique de la matérialisation d'une politique qui est celle de la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la vision de l'émergence qui demande à tout Camerounais d'être un citoyen dans la généralité et dans la précision. Chaque Camerounais ne devrait pas tout simplement attendre que le gouvernement soit une porte de sortie et d'émergence, mais que par l'initiative et la créativité, qu'un ensemble de jeunes puissent se mettre ensemble pour créer des richesses qui vont profiter à notre nation. Je pense que c'est dans cette logique que M. Évariste Abesolo et l'ensemble de ses collaborateurs se sont investis pour qu'aujourd'hui au Cameroun, l'assiette budgétaire puisse compter sur leurs avoirs et sur leur apport. Qu'il est temps pour les uns et les autres de se mettre à leur compte, d'imaginer des solutions et des projets qui vont permettre à notre pays de pouvoir s'émanciper. Et je voudrais dire que l'équipe y a cru depuis le début en 2008 avec l'association et en 2011 avec la dynamique médiatique. Et les jeunes se sont succédés, ils ont travaillé dur et jamais, en aucun jour, le président Abesolo ne s'est vraiment fatigué. Il n'a ménagé aucun effort pour pousser les autres jeunes à croire à un destin qui est un destin qui peut être imaginé et qui peut être matérialisé par la volonté de leurs efforts. Je crois qu'aujourd'hui, nous y sommes et c'est également une récompense pour chacun de ses collaborateurs de trouver en cette réalité présente un moment de jouissance, un moment de réjouissance et un moment d'espoir, non seulement pour l'immédiateté, mais également pour le futur, parce que c'est un futur qui va garantir non seulement les besoins personnels des uns et des autres, mais également qui va garantir un futur meilleur pour l'ensemble des jeunes qui vont devoir se greffer à ce projet, qui est un projet futuriste et grandissant. Je partage un sentiment de joie, parce que c'est rien de plus beau que de voir quelque chose grandir, surtout en votre présence. C'est un peu comme si vous avez vu un enfant naître qui devient adolescent et après il devient adulte et il trouve un emploi. C'est très satisfaisant. Donc je pense que c'est la joie de façon tout azimut, c'est l'effervescence. Voilà pourquoi le président promoteur de cette structure a bien voulu mettre tout ce que nous avons fait aujourd'hui au nom du très haut puissant, l'éternel Dieu. C'est pour ça que vous avez vu cette messe d'action de grâce, parce que dans la vie, tout est grâce. Donc en un seul mot, tel que je vous l'ai dit, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le bonheur. Nous n'avons pas de mots pour qualifier la satisfaction. Nous n'avons pas de mots pour qualifier la volonté ensembliste que les uns et les autres ont pu exprimer en venant ici aujourd'hui manifester, non seulement avec le leader et le patron de cette idée. Nous ne pouvons qu'être fiers de voir aujourd'hui que plusieurs personnes que nous connaissons et que nous ne connaissons pas sont venues nous accompagner dans cette tâche, pas facile, mais pas également meurtrière, que nous nous sommes donnés comme mission d'accomplir. Pour qu'on puisse avancer. Parce que
Martin Luther King disait, si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Quoi que tu fasses, il faut toujours avancer. Et je vois que là, nous avons avancé. Et c'est une équipe, c'est une dynamique qui a avancé. Nous allons continuer autant que faire se peut de travailler. Travailler personnellement pour contribuer au développement et à l'avancement de cette structure aux côtés de M. Abesolo qui est son promoteur et qui ne lésine sur aucun moyen pour voir les choses avancer et progresser. Donc je dirais que ce n'est pas Mme Abesolo qui vient juste soutenir M. Abesolo. Il s'agit d'un groupe, voilà, d'une coopération et surtout d'un groupe d'entreprises. Et dans ce groupe d'entreprises-là, forcément, il doit y avoir une personne à la tête, ne serait-ce que pour gérer la multitude d'entreprises. Maintenant, le PCA, qui est le fondateur de toutes ces structures, bien évidemment, c'est lui qui coiffe tout. Voilà, donc on ne va pas parler de bataille parce que c'est une affaire de groupe, de tout le groupe ABS. Parce qu'autant le DG peut faire quelque chose, mais je dirais surtout qu'il s'agit d'un travail de tous les employés d'ABS Holding. Parce que c'est grâce à leur travail qu'on en est arrivé là. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis d'abord de penser à ce projet, mais aussi qui m'a aidé à avoir les moyens nécessaires pour la réalisation de cet immeuble. Je voudrais remercier aussi mes collaborateurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que ces moyens soient disponibles afin que nous arrivions, n'est-ce pas, à réaliser ou alors à la fin de ces travaux. C'est une fierté énorme, un ouf de soulagement parce que je dirais que quand on est locataire, même en entreprise, on est toujours un peu sur le qui-vive parce qu'à tout moment, bien qu'il y ait un bail, ainsi de suite, on peut nous demander de partir sans oublier qu'on n'arrive pas vraiment à s'investir à fond parce qu'on sait que même au niveau des installations, à tout moment, ça peut être parti dans l'eau. Donc le fait d'être vraiment dans nos locaux, c'est un ouf de soulagement et on se dit qu'on ne pourra que grandir et prospérer davantage. C'est vrai que l'objectif principal de l'année 2015 était bien évidemment de finaliser un peu avec le bâtiment. La nouvelle année, j'avoue que je ne me suis pas encore projetée à fond, mais c'est d'abord au niveau de l'air du temps, s'implanter vraiment au niveau de Yaoundé et même du Cameroun en général, c'est-à-dire être mieux vu d'abord pour l'entreprise, pour le magazine Air du Temps. Ensuite, Galaxy, je sais que le déménagement ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile que les annonceurs partent de l'hôtel du Plateau pour Ahala, mais je compte travailler là-dessus. Bien évidemment, pour toutes les autres entreprises, celles-là n'ont pas trop de problèmes. Donc, c'est surtout Galaxy et l'air du temps. Je dirais que l'année 2015 a été bonne. Elle a même été très bonne. Parce que quand on travaille, on a toujours envie de voir le fruit de son travail. Donc, je dirais que si vraiment on réussit à voir, à toucher du doigt le fruit de son travail, pour moi, ça a été une très bonne année. Et je me dis que 2016 s'annonce vraiment avec la création de la radio, la mise sur pied et après, on ne souhaite que bon vent. Ma pensée sera particulière pour ma famille qui a accepté mes rentrées tardives et des jours d'absence, n'est-ce pas, dans la recherche des moyens nécessaires pour les travaux de ce bâtiment. À mes collaborateurs, je voulais leur dire toujours que le travail est important et après un bon travail, il y a toujours un résultat. À cet effet, je leur dédie cet immeuble parce que ceux-ci ont supporté de travailler avec moi depuis des années. Ceux-ci n'ont pas arrêté de donner le meilleur d'eux-mêmes afin qu'on arrive à bâtir quelque chose. Raison pour laquelle aujourd'hui, la fierté est grande. Et ça doit être la fierté de tous, pas seulement la mienne, mais surtout eux de se dire, nous avons notre immeuble siège. Cet immeuble doit être le symbole de la jeunesse, le symbole de leur dynamisme, le symbole, n'est-ce pas, de la réussite de tout ce qu'ils ont entrepris en collaboration avec moi.
la seule chose que je peux leur dire déjà, c'est un grand merci. Tous ceux qui ont tenu avec nous, tous ceux qui ont fait ce chemin avec nous, beaucoup ont commencé, ils n'ont pas été jusqu'au bout. C'est de dire vraiment non seulement très bonne année, mais je leur dis également que je souhaite, ils me connaissent tous, je souhaite leur dire qu'il est important qu'on grandisse ensemble et qu'on continue ensemble. Parce que ça ne sert à rien que nous grandissions, nous les promoteurs, et qu'eux, ils restent toujours des sous-fifres. Mon souhait le plus, ce serait vraiment que chacun d'eux puisse aussi bénéficier des fruits de notre travail. Ceci devrait aussi donner l'espoir, car tout jeune vit avec l'espoir de comprendre que beaucoup de choses arrivent et qu'il faille juste se mettre au travail, que les conditions de travail seront améliorées, que, n'est-ce pas, les lieux ou alors le bâtiment pourra être plus grand que celui-ci et que tout pourrait arriver. Vous savez, quand on croit et quand on a espoir en Dieu, tout arrive. Alors, je voudrais vraiment dédier ce bâtiment à mes collaborateurs et remercier Dieu Tout-Puissant et ma famille pour leur accompagnement à la réalisation de ce projet. Nous devons contribuer au développement de notre capitale Yaoundé. Nous trouvons déjà que le centre-ville est assez saturé et nous avons l'aéroport de Simalène que le chef d'État a bien voulu mettre en place avec des routes qui sont en train de se faire tracer. Je pense que les projets doivent sortir un peu et rentrer en périphérique parce que notre ville ou alors notre capitale est appelée à se développer. La fin d'année n'est pas un choix qui dépend de moi. Ça a juste été l'accélération des travaux parce que nous avons démarré ces travaux au mois d'avril et grâce à Dieu, avant la fin d'année, nous avons terminé. Et effectivement, il faut permettre que le personnel en jouisse, raison pour laquelle nous n'avons pas pu attendre le début de l'année 2016 car c'est un bâtiment 2015. Pourquoi? Parce que aussi en 2016, nous allons rêver de réaliser autre chose. Ce sera peut-être le lancement de notre chaîne de télé, s'il plaît à Dieu. Vous savez, l'investissement répond à la question. Ce n'est pas Abbé Solo qui décide, mais c'est plutôt la politique de notre entreprise qui en décide. Nous avons un conseil d'administration en début d'année. Ce conseil d'administration devrait visiter les dernières questions. Nous avons des techniciens que nous devons envoyer en mission en Chine pour la formation, pour la maîtrise du matériel que nous avons commandé. Je pense que tous ces alinéas devront décider, n'est-ce pas, du moment exact du lancement de la télé. Mais ce que je peux dire, c'est que la télé démarre le premier trimestre de l'année 2016. Je souhaiterais mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur à M. Abbé Solo, Évariste, à sa femme, Gertrude Abbé Solo, son épouse, à toute ma famille, à tous nos collègues et collaborateurs de ce groupe ABS Holding, à quelqu'un qui est toujours avec moi, ma compagne, Grace Mbaga, à mes enfants, France Loïc et Johan Gabriel. Et à tous ceux qui me connaissent, mes amis qui sont toujours à mes côtés. Voilà. Je m'appelle Abbé, je s'appelle Raphaël. Je souhaite joyeux Noël à toute ma famille et grand honneur et que Jésus-Christ nous bénisse. Je souhaite très bonne année à toute ma famille, tous mes amis, toutes mes connaissances et voilà, à tous. Voilà. Tous mes vœux les meilleurs. D'abord son Excellence Paul Biya et son épouse ainsi que toute sa famille, à tout le personnel de ABS Holding, n'est-ce pas, constitué de groupes de médias, L'Air du Temps, ABS TV, Galaxy FM et bien d'autres, à tous les Camerounais, à toutes les familles, tout en souhaitant que Dieu vous accompagne jusqu'à la fin de cette année. Je voudrais également dire tous mes vœux les meilleurs pour tous qui nous connaissent, tous mes collaborateurs, à toutes les personnalités qui dirigent notre pays, quand nous savons les moments que nous traversons, à nos frères et sœurs de l'extrême nord, du nord du Cameroun, vous dire bonne fête de fin d'année et que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans vos projets qui vous permettent de marcher dans sa lumière. Bonne fête de fin d'année, bonne fête de nouvel an pour l'année 2016.